connaissais pas toutes les possibilités, en fait, dans Audacity, donc j'en ai découvert quelques-unes de plus. Euh, Ça va me servir lors de mes prochains projets avec Audacity, avec mes élèves. Moi, j'ai aimé ça beaucoup aussi, tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Par contre, j'ai un petit peu peur. J'ai l'impression que le projet que j'avais en tête, parce que j'ai jamais fait de projet avec les élèves sur ordi, là, moi, je travaille beaucoup sur ordi, mais les élèves n'ont jamais fait de projet. Et le projet que j'avais en tête, j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu gros quand je regarde la sauvegarde, qu'il faut aller avec la prudence et tout ça. En tout cas, je me questionne un petit peu là-dessus à savoir si je ne veux pas penser à un projet un peu plus simple, tout ça. Mais quand même, je suis très contente de ce matin. Merci beaucoup. On va en discuter de vive voix. C'est vraiment le sujet de la semaine prochaine, là, les projets. Moi, je n'ai jamais enseigné d'informatique dans la classe. Par contre, je travaille seul habituellement dans mes projets, donc je fouille et je trouve assez rapidement d'habitude. Je suis assez habile avec ça. Mais je me rends compte un peu plus là, ce matin encore de la force de l'équipe. Quand on est plusieurs à chercher dans le même sens, puis qu'on se passe des trucs d'un à l'autre, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que je trouve une occasion d'aller encore plus vite là-dedans. Moi, j'aime bien l'échange et l'expérimentation avec tous les gens là, qui sont branchés en même temps. On va se faire un partage d'expertise la semaine prochaine autour de toutes les possibilités qu'on pourra utiliser avec Audacity en petit, moyen ou grand groupe. On va en parler aussi. Avec un seul ordinateur, plusieurs ordinateurs aussi. Il y a toutes sortes de façons. On va se faire un gros brainstorming ensemble. Alors moi, j'avais l'intention de faire une chanson dans le style rap, avec un refrain chanté sur 2-3 notes. Et c'est ça, avec une bande sonore qui vont se créer avec une introduction, juste un refrain, un couplet, puis une finale. C'est peut-être ambitieux, en tout cas. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Super. La façon qu'on a procédé, mes élèves sont en train de faire une capsule temporelle où ils mettent à l'intérieur plein de souvenirs de la dernière décennie. Ils avaient à créer une bande dessinée mettant en scène un super-héros qui venait attaquer une problématique qu'on a vécue dans les dernières années. Donc ici, c'est Enviromax qui s'attaque au monstre Pollutou, donc le problème, c'est la pollution. Il y avait fait d'abord le travail crayonné au crayon de plomb. Ensuite, ils ont ancré avec un marqueur noir. Ensuite, on les a numérisés. On est allé les travailler dans Photofiltre en ajoutant la couleur, les ombrages, les effets. C'est dommage, il y a un autre élève qui lui a acheté des filtres. Puis ensuite de ça, là, on les importait dans Comic Life et on les plaçait dans les cases, puis on ajoutait les bulles. Les problèmes qu'on a rencontrés, c'est la session Comic Live qui était expirée. Donc, ils étaient déçus un petit peu que le résultat de leur travail apparaisse avec du gros lettrage au centre. Le manque de temps. Un peu de jalousie des pairs qui, eux, étaient pas suffisamment avancés pour pouvoir tenter l'expérience. Donc, je suis déçue un petit peu que vous voyez pas le résultat final, mais j'ai une autre image ici qui est là avec la même bande dessinée. Donc ici, elle a ajouté un filtre en plus de la couleur. Mais bref, les autres élèves ont vraiment hâte de vivre l'expérience aussi dans quelques semaines.